Je vous le disais en début d'émission, sur le plateau aujourd'hui, je ne suis pas seul, mais en compagnie de Jérôme Barrier, le directeur général de SEBL Grand Est. Bonjour. Bonjour Guillaume. Comment allez-vous? Mais très bien, je vous remercie. Ensemble, donc, nous allons parler du Carré Louvain. Et ce que je vous propose, histoire de recontextualiser un petit peu tout, c'est de regarder un reportage que j'avais réalisé en décembre 2022. Transformation du Carré Louvain, les choses se précisent. En se rendant dans cette galerie, on peut désormais observer les panneaux qui présentent ce à quoi devrait ressembler dans quelques mois cet espace commercial. Les deux entrées de la galerie auront un nouvel aspect avec des portes automatisées qui permettront au Carré Louvain d'être accessible à tous. Le chauffage, l'éclairage et les sanitaires seront revus et des espaces d'attente ou de lecture seront créés. Propriétaire de la galerie, la société d'économie mixte SEBL Grand Est va investir 770 000 € dans ces travaux. Précédemment annoncé en 2021, il devrait être réalisé l'an prochain. L'objectif, en tout cas, à la fois de la ville de Sarreguemines et puis de la SEBL Grand Est, c'est d'arriver au printemps 2023 avec un Carré Louvain, j'allais dire, revivifié, que l'on peut retrouver, que tous les consommateurs, les citoyennes et les citoyens de l'ère commerciale de Sarreguemines puissent retrouver des magasins de proximité. Il y en a déjà, il y en aura encore plus au printemps 2023. 3 nouveaux magasins ont ouvert cette année dans la galerie au Japon, Telenco et dernièrement Italia del Gusto. 3 projets sont à l'étude et pourraient se concrétiser également en 2023. Il s'agit de commerces d'aromathérapie, d'alimentation et de prêt-à-porter. Tout porte à croire que, ma foi, avec le supplément d'intérêt qu'on peut trouver dans cet aménagement des lieux, nous pourrons concrétiser ces rendez-vous commerciaux, ces nouvelles enseignes pour le printemps. Ce n'est pas la première fois que des travaux de revitalisation à l'intérieur et à l'extérieur du Carré Louvain sont annoncés, ni même que des dates sont évoquées. Mais hier, l'échéance du printemps 2023 a été martelée. Espérons que ce chantier attendu avec impatience se déroulera comme prévu et qu'il sera effectivement terminé en avril prochain, comme annoncé. Alors, Jérôme Barrier, nous sommes en mars 2024. Alors quel bilan on peut faire de cette transformation du Carré Louvain ? Alors, c'était très intéressant. Je vais répondre à votre question, mais quand même, j'ai écouté avec un grand intérêt votre journal et je voudrais dire, parce que c'est très frappant, que le territoire sur lequel on est, d'abord, n'est pas un territoire comme les autres et surtout, sa caractéristique, c'est que le développement économique joue un rôle considérable. En fait, vos sujets, il y avait un sujet sur l'industrie, il y avait un sujet sur la logistique, il y avait un sujet mémoriel, mais qui était quand même lié à l'activité économique. Maintenant, on a parlé agriculture, maintenant on va parler commerce. Et ce que je voudrais dire, parce que c'est vraiment important, c'est que tout ça forme un ensemble. On n'est pas en train de faire un projet qui est décalé du territoire, et c'est d'ailleurs un des éléments importants dont je parlerai tout à l'heure, c'est que vraiment le projet est conçu comme un projet de territoire, un projet sarregueminois pour Sarreguemines et bien entendu les alentours et pour le rayonnement de Sarreguemines, mais c'est ça qui est important. Alors, le reportage que vous avez fait, est intéressant, c'était il y a 2 ans. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a tenu les promesses qui étaient indiquées, notamment en matière de travaux. En fait, il y a vraiment 3 sujets importants que je voudrais aborder. Cette question des travaux, je vais en parler. La question de l'animation qu'on est en train de mettre en place, et de la programmation, et puis à la fin, le sujet de la tarification, ce qu'on est en train de faire pour répondre à votre question, c'est-à-dire comment on fait pour que ça fonctionne. Alors sur les travaux, on a investi un petit peu plus que ce qui avait été annoncé, il y a l'inflation qui est passée par là, on a investi 800 millions d'euros. 800 000 euros, pardon, excusez-moi. On a investi 800 000 euros. C'est important de dire où est-ce qu'on les a investis. On les a investis sur 3 gros sujets. Le premier sujet, c'est ce qui est montré dans les images, c'est-à-dire l'embellissement de la galerie, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. On a vraiment tenu à embellir l'extérieur pour que depuis la rue ce soit visible, pour que l'accès soit marqué, c'est pour ça qu'il y a un auvent, et donc on ne peut plus passer dans la rue sans voir qu'il y a une galerie à cet endroit-là, qui était quand même un problème. Il faut signaler le fait qu'il y a de l'activité et que les gens ont bénéfice à entrer. Et à l'intérieur, on a massivement refait la décoration, on a refait les sanitaires, c'était vraiment important, beaucoup de gens s'en plaignaient, et on a rendu l'environnement très agréable, notamment par l'apport de beaucoup d'éclairage zénital. Voilà, il y a vraiment beaucoup de lumière alors qu'il n'y en avait pas avant. Il y avait un peu un effet coupe-gorge auparavant, donc il fallait vraiment corriger ça. Donc on a énormément travaillé sur la lumière, et donc
j'invite vos téléspectateurs à aller voir, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle a vraiment fait peau neuve, la galerie, et c'était ça le sujet principal, et c'est là-dessus que les principaux investissements ont été faits. Il y a une deuxième série d'investissements qui ont été faits sur la mise aux normes. J'ai parlé tout à l'heure des sanitaires, l'accessibilité. Les portes aussi, automatiques maintenant. Les portes, voilà, absolument. Et j'y reviendrai parce qu'il y a un deuxième intérêt aux portes. Et puis tout ce qui concerne la défense incendie, c'était important d'investir sur ce sujet-là. Donc la galerie aujourd'hui, elle est aux normes, elle est sécurisée, et donc les gens peuvent y aller sereinement. Elle est moderne. Parmi les handicaps que portait la galerie, il y a l'histoire récente d'une galerie qui était vieillissante, dans laquelle il y avait tout un tas de sujets. Il y avait des problèmes d'infiltration d'eau, il y a des problèmes de structure assez importants à gérer. C'est pour ça que, même si ce n'est pas 800 millions, c'est 800 000, c'est quand même une somme très importante. Et puis il y a eu un troisième sujet sur les investissements, c'est tout ce qui concerne l'économie d'énergie. Les portes ont joué un rôle là-dessus, parce qu'évidemment, le fait d'avoir des portes automatiques, ça permet, je rappelle que la galerie est chauffée, ce qui est très important, surtout avec la période dont on sort. Une porte de condamné, l'autre qui était tout le temps ouverte, donc effectivement, au niveau économie d'énergie, ça ne devait pas être le top. Ouais. Voilà, donc à la fois pour l'économie d'énergie et pour le confort des visiteurs, c'est un gros avantage. On a également fait des travaux sur la chaufferie. Aujourd'hui, on a une chaufferie régulée, donc le confort d'utilisation est bien supérieur. Et puis, dernier point qui est important, j'ai dit que j'y reviendrai, tout ce qui est éclairage. Aujourd'hui, l'éclairage, c'est 100% LED. Donc, bien entendu, en termes d'économie d'énergie, c'est important. C'est sur ces trois gros sujets qu'ont porté les investissements qui avaient été indiqués et que nous avons fait. Le hic, c'est peut-être que malgré ces travaux, le nombre de cellules vides est encore plus important qu'à l'époque. Il y avait l'épicerie italienne qui n'est plus là, il y avait le magasin au Japon ainsi que Tel & Co. Donc l'épicerie italienne, c'était Italia del Gusto. Est-ce que là, à ce niveau-là, ça ne représente pas quand même un échec ? Alors, un échec, j'espère que non. Si on disait que c'était un échec, ça voudrait dire qu'on abandonne l'espoir, et on ne l'abandonne vraiment pas. Je vais en parler tout à l'heure sur ce qu'on fait pour vraiment revitaliser. Oui, on n'a pas été aussi vite qu'on l'espérait. Oui, il y a un certain nombre d'enseignes qui ont fermé. C'est la vie économique normale, si j'ose dire. Et Dieu sait que le secteur du commerce, et notamment du commerce en centre-ville, a souffert ces dernières années. Je ne veux pas prendre l'excuse du Covid, mais malgré tout, le Covid a eu un impact important sur le commerce, évidemment pas seulement à Sarreguemines. L'arrivée du commerce électronique a un impact énorme, et donc il faut entièrement repenser les choses. Et donc c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, pour vraiment passer à la vitesse supérieure sur la commercialisation, on fait principalement deux choses. La première, c'est qu'on a mis le paquet sur la programmation, c'est-à-dire d'une part la commercialisation. On a confié la commercialisation à des commercialisateurs professionnels, notamment la société Arthur Lloyd, qui est un commercialisateur mosellan, donc comme son nom ne l'indique pas. Donc on fait vraiment attention, je ne l'ai pas dit, mais pareil, sur les travaux, on a fait intervenir des entreprises locales. Vraiment, l'enjeu, c'est d'avoir un projet local. Et donc aujourd'hui, on a au total 16 cellules, 5 qui sont occupées. Et donc l'objectif, c'est bien entendu de commercialiser les autres avec l'aide de ce commercialisateur et aussi avec l'aide d'une community manager qui est aussi sarregueminoise, j'insiste dessus, et qui s'occupe à la fois de programmer 4 événements commerciaux dans l'année. Il va y en avoir un prochainement à Pâques, alors autour des animations traditionnelles de Pâques, les œufs, le lapin, voilà. Et donc il va y avoir une animation spécifique dans la galerie organisée par Nathalie Bourg, elle s'appelle la Community Manager. Voilà, il y a ça, et puis elle va faire toute une série d'animations et de communications en lien avec les commerçants, de communication multimédia, pour vraiment faire connaître la galerie et augmenter sa notoriété et attirer à la fois, parce que ça va ensemble, le public et puis les commerçants. Et c'est ça le gros sujet du jour. Et c'est la raison pour laquelle on a, en accord avec la mairie de Sarreguemines. Je rappelle qu'on travaille bien entendu en partenariat et en symbiose avec la mairie de Sarreguemines. On a mis en place une politique de tarification révolutionnaire. On parle à des commerçants, donc il faut leur parler leur langage. Donc c'est une activité quasiment promotionnelle qu'on met en place. Le principe de la tarification qu'on met en place, c'est de proposer, en tout cas aux premiers candidats,
de bénéficier d'une tarification sur 3 années dans laquelle sont incluses et le loyer et les charges communes. Et quel est le montant du coup de loyer plus charge? Et donc l'engagement qu'on prend, c'est la première année, loyer plus charge 100 € par mètre carré. Il n'y a pas mieux sur la ville de Sarreguemines. La deuxième année, 125 € et la troisième année, 150 €. Pourquoi on fait ça? On fait ça d'une part pour attirer des activités et du coup je m'adresse aux commerçants et je leur dis il faut vraiment en profiter parce que c'est en ce moment que ça se passe et les premiers arrivants vont nécessairement être les premiers servis, donc c'est le bon moment, la galerie est refaite, on a une tarification spéciale pour vraiment relancer l'opération et ça va permettre également à des gens qui veulent tester un nouveau concept commercial, de le tester dans un environnement hyper sécurisé, puisque dans les 3 années, les charges sont connues, les loyers sont connus, et donc ils peuvent s'engager dans un univers sécurisé et prévoir les 3 prochaines années. 3 ans, c'est un horizon qui, hélas, aujourd'hui est devenu un horizon assez lointain, et donc ça permet vraiment d'avoir des conditions rassurantes avec une galerie rénovée, avec une galerie dont, je le rappelle, elle est quand même placée à un endroit qui est hyper stratégique, en plein centre-ville, dans cette ville qui est dynamique, on en parlait tout à l'heure, et donc il me semble, si je n'étais pas convaincu, j'aurais du mal à convaincre les autres, mais je suis vraiment convaincu du fait qu'on a là tous les éléments du puzzle pour que ça fonctionne. Et l'avenir nous le dira. Il y a une quinzaine de cellules à peu près qui doivent être occupées. Oui, il y a une quinzaine de cellules. Et alors combien de cellules pourront bénéficier de ce tarif préférentiel? Alors, c'est pas encore déterminé, on va voir. Vraiment, les premiers, ça fait aucun doute. C'est sûr qu'il y aura, quand on aura créé la dynamique, alors à ce moment-là, petit à petit, on va revenir vers des tarifs plus conformes aux tarifs du marché. Les cellules en question, elles font entre 50 et 250 mètres carrés, et il y a possibilité de regrouper les cellules pour proposer une surface qui peut aller jusqu'à 1300 mètres carrés, de façon à attirer, j'allais dire, une 3e locomotive. Je rappelle qu'il y a déjà Leclerc qui est là, il y a déjà Sephora, il y a d'autres enseignes. On a déjà un certain nombre de locomotives commerciales, c'est-à-dire des enseignes qui font venir les gens et qui permettent aux gens qui s'installent autour de bénéficier de la chalandise. Et donc on se laisse la possibilité d'avoir de regrouper les surfaces pour pouvoir accueillir une 3e locomotive, de façon à ce que vraiment cette galerie retrouve ce qu'elle a été du temps où c'était les nouvelles galeries et où Sarreguemines était l'aire d'attraction commerciale, qu'elle est moins maintenant, même si elle l'est encore, l'aire d'attraction commerciale, non seulement bien entendu pour les habitants de la ville et de l'agglomération, mais aussi pour l'ensemble du territoire environnant. Est-ce que, bon, j'ai un petit peu la réponse, mais est-ce que dans les prochains temps, prochaines semaines, prochains mois, il y aura de nouveaux commerces, voire de nouveaux services qui vont s'installer? Si je dis que j'ai un petit peu la réponse, c'est que je sais qu'il y a une agence immobilière qui va ouvrir prochainement. Oui, absolument. Il y a une Nesta Immobilier qui va s'installer très très prochainement. On est en pourparlers avec de nombreux prospects. Alors, pardon, c'est classique, on ne peut pas révéler les noms avant que ce soit signé, mais vraiment on a de nombreux prospects, notamment dans le secteur de l'aide à la personne. Je pense notamment à un salon de coiffure qui envisage de venir s'implanter, dans les métiers de bouche, la restauration, le snacking. On a vraiment un certain nombre de projets. Certains verront pas le jour. Peut-être que dans les gens qui sont là, il y a des gens un jour qui vont s'en aller, revenir. C'est la vie normale d'une galerie. Il y a des gens qui viennent, des gens qui partent. En tout cas, on est extrêmement actif sur la commercialisation, avec le commercialisateur dont j'ai parlé tout à l'heure, avec la ville de Sarreguemines qui nous envoie des prospects, puisque vous savez qu'il y a un manager de centre-ville, donc il s'occupe aussi particulièrement du Carré Louvain. Et donc on sent, en tout cas ça je peux déjà le dire, on sent que suite aux travaux qui ont été effectués, il y a quand même un début de dynamique qui a été fait. On espère l'accélérer avec ce que j'annonçais tout à l'heure en termes de tarification. Merci d'avoir porté à notre connaissance tous ces éléments d'information, Monsieur Jérôme Barrier, donc directeur général de SEBL Grand Est. Et on se verra prochainement, peut-être pour discuter de l'évolution du Carré Louvain. Et avec grand plaisir.